Ne lui parlez plus de sa relation avec ses ex, puisqu'il est totalement passé à autre chose en devenant prince dans la nouvelle saison des Princes et Princesses de l'amour. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de Sébastien Dubois en toute intimité. Un jour mon prince viendra, un jour je me souviens plus des paroles, tu connais ou pas? Non, je connais pas. Tu regardes pas les Disney, Seb? Non, je connais le Roi Lion en plus. Ah ouais, le Roi Lion, ça donne quoi déjà? Hakuna Matata. It's a wonderful day, Kuna Matata. Ah toi, tu la connais en version américaine. Bon, c'est quelque chose de fantastique. Je la connais en version française. C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je reçois un futur prince. Des princes et des princesses de l'amour. Alors, saison 6 ou saison 2? Saison 6. Pour moi, c'est... oh, parce que sur Internet, on lit saison 6. Ouais, non, pour moi, c'est saison 6. Pour moi aussi. Pour moi, c'est la saison 6, mais officiellement pour les princes et les princesses de l'amour, c'est la saison 2. Donc, on va parler du casting des princes et des princesses de l'amour. On va parler des rumeurs de rapprochement avec Camille Froment. On va parler d'une altercation qui vous aurait conduit à l'isolement avec Anto Matteo. Et enfin, tu aimerais réagir aux déclarations qui étaient assez musclées de Zaven et Sabrina dans leur interview en lien avec ton frère Brian et avec toi, parce que tu as été mêlé à toute cette affaire. Comment tu vas, Seb, depuis notre dernière websam? Moi, je vais super bien là. Je vais super bien. Je suis épanoui en ce moment de ma vie. Je suis comblé. Et je vais super bien. Je suis au top. Et j'ai l'impression que le public t'aime de plus en plus. Mais ouais, c'est vrai qu'avant, je n'ai pas trop aimé. Et là, j'ai l'impression d'être de plus en plus. Mais c'est vrai que tu l'as vu toi aussi. Mais je l'ai remarqué. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as senti Est-ce que tu as senti ce vent tourner? Alors, je pense que. C'est vrai que c'est une question que tu me poses comme ça, que je n'ai pas réfléchi. Mais je pense qu'au final, les gens, ils se disent, quand ils me voient à la télé, ils se disent, ah, il est relou, tu vois, il fout un peu, tu vois, le bordel, etc. Et après, ils se disent, ah, en fait, Seb, il était drôle au final, il foutait bien le bordel. Donc, en fait, ils ne m'aiment pas sur l'action présente, mais après, avec le temps, peut-être qu'ils me manquent. Et ils disent, ah, en fait, il était bien, lui, il foutait bien le bordel. Mais quand ils me voient au moment, ils disent, ah, quel enfoiré, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'il a fallu un petit moment pour que le public S'adapte à moi? s'adapte à toi. Bah, tu sais, c'est normal, hein, quand tu es nouveau, tu arrives, tu débarques comme ça avec ton caractère. Il y a le temps que toi, tu prennes tes marques. Il y a le temps aussi que les téléspectateurs prennent leurs marques avec toi, en tant que personnalité. Quand je dis toi, c'est toi ou une autre personnalité qui vient en télé, tu vois. Pourquoi ils auront eu plus de mal avec moi qu'avec les autres? Ah, ça, je sais pas. Ça, il n'y a que toi qui peux y répondre à cette question-là. Ah non, c'est toi. Moi, je sais pas. Eh ben, moi, j'ai l'œil du téléspectateur. Voilà. C'est toi qui as vécu la chose de l'intérieur. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, en fait, quand tu as été révélé dans Les Princes l'année dernière? Franchement, en fait, je pense que c'est horrible à dire, mais c'est peut-être ça la vérité, je pense. Je pense qu'ils se sont dit, Seb, c'est un con d'être. Je peux dire le mot con, non? Tu peux dire ce que tu veux. Ok, Seb, c'est peut-être un con d'être resté avec Hilary parce qu'il s'est fait tromper et tout. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il est con. Donc, tu vois, en fait, je me suis décrédibilisé peut-être, au final. Je sais pas. Je sais pas non plus, mais en tout cas, je sais que tu peux nous parler du casting de la nouvelle saison des Princes et des Princesses de l'amour, parce que le casting, on le voit depuis des semaines, voire même des mois maintenant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse spécialisée. Juste, si tu as une petite anecdote, ou alors tout simplement nous partager ce que tu penses des personnes qui vont faire partie de cette 6e ou 2e saison des Princes et Princesses de l'amour. On va commencer avec Dylan. Dylan, franchement, je le connais pas. J'ai tourné avec lui là. J'ai pas eu trop le temps de le connaître parce que voilà, dans les aventures, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai un peu fait ma vie. C'est-à-dire que j'avais Elsa qui était ma pote. J'avais Elsa de Moundir Apprenti Aventurière que je connaissais. Et le reste, je m'en foutais un petit peu, quoi. Tu les calculais pas? Au final, non, je ne calculais pas. Chacun faisait sa vie. Et vous allez voir pourquoi. Ah bah en ça, fait, c'est on tellement découvrira. délicat parce qu'il y a tellement de trucs qui s'est passé. Moi, j'étais vraiment avec mes prétendantes. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. J'ai réglé mes comptes. Et à partir de là, voilà, il y avait chacun un peu de son côté, quoi. Ok. Bah, tu me parlais d'Elsa. Ton rapport à Elsa Dask? Bah Elsa, malgré le fait ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas trop encore une fois en parler, c'est resté ma pote et elle est restée fidèle à moi, donc je suis super content et c'est vraiment une bonne pote à moi. Donc en fait, l'amitié, elle a tenu face à des épreuves Elle a tenu face à des épreuves, ouais. qu'on découvrira dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Des très grosses épreuves, très compliquées, c'était très délicat. Fidji, qu'est-ce que tu en as pensé? Caractère, est-ce que tu t'entends bien avec elle? Alors ouais, je m'entends bien avec elle. Après, j'ai pas eu trop le temps. Franchement, si je devais dire que Sébastien, tu l'as parlé pendant combien de temps dans l'aventure, ça se compterait en minutes. À ce point? Ouais.
Donc tu n'as vraiment calculé aucun prince et princesse. Bah, en fait, Philly, je lui avais parlé un peu de Spi, comme ça on échangeait quelques mots. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le moment vraiment de la connaître, quoi. Ouais, il s'est passé des gros événements qui ont fait que, voilà. Mais pourquoi ça passe pas? Tu la connaissais toi avant la télé, Non. avant de partager cette télé? Non, je la connaissais pas. Mais tu la connaissais d'image. Ouais, je la connaissais d'image, ouais, j'ai vu qu'elle avait fait plein d'autres télé. Et qu'est-ce que tu pensais d'elle? Juste comme ça, sur le papier. Ce que je pensais d'elle, je pensais que c'était une personne cool, chill. Et je savais que ça n'allait pas quelqu'un qui allait me rentrer dedans. Voilà. Avant que j'arrive sur ce tournage, je savais qu'elle n'allait pas vraiment me rentrer dedans. Je savais que c'était quelqu'un d'assez posé, quoi. Voilà. Anthony Alcaraz, tu l'as croisé, j'ai vu il va apparaître en tant que prétendant, on l'avait découvert dans Les Anges. Ouais. Ouais, alors lui, c'est vraiment mon gars de ouf. Il habite à Los Angeles, on a déjà vu des soirées ensemble et tout, donc je sais que je pouvais aussi un peu compter sur lui, quoi. C'est un gars qui est à peu près qui vient un peu dans le même milieu que moi, qui est un peu dans les mêmes endroits que moi. On se connaît, on a beaucoup de points communs, donc je savais que je pouvais m'appuyer sur lui. Mais on ne sait jamais aussi comment ça se passe. Et tu arrives dans une aventure, parfois tu te dis, ok, lui, ça va être mon pote, et au final, il tourne sa veste pour X raison, donc tu sais pas. Je ne me faisais pas des films, mais je savais que c'était quand même une carte à jouer, le fait qu'il y avait Anthony Alcaraz là-bas, quoi. Vous avez la même vibes. Ouais. Camille, et je vais te poser des questions plus en profondeur juste après. Là, c'est juste ce que tu penses d'elle. Camille, c'est vrai qu'elle est super canon, elle est super jolie. C'est mon style de fille. Moi j'adore les blondes, hein. Bon, j'aime bien aussi les brunes, mais c'est vrai que j'adore les blondes. Et elle est très nature-peinture. C'est elle qui m'a appris cette expression, nature-peinture. Nature-peinture, tu connaissais pas? Non. Bon, bah tu es nature-peinture. Et Maëva Martinez, alors elle n'est pas au casting, mais elle devait l'être, elle avait été annoncée. Moi, j'avais eu l'information comme quoi elle avait signé son contrat. On est d'accord qu'elle n'a pas partagé cette aventure avec vous? Non, elle a pas. Alors, non, elle n'était pas là. Pour quelle raison? Alors, les raisons, je pense que ça serait que peut-être qu'elle s'est remise en couple, ou peut-être qu'elle a eu des intercations avec des gens de la prod, ça, je sais pas. Oui, mais il y a eu des rumeurs forcément sur le tournage, vous avez dû en parler. Après, moi, je sais pas, hein, mais en tout cas, je pense que il y a des gens, elle s'est fricotée avec les mauvaises personnes, peut-être, je sais pas. Après, Des gens qui travaillent pour le programme. Je sais pas, en fait. Franchement, je sais pas. Je peux pas, je sais pas. Donc t'as rien entendu sur le tournage, j'y crois pas trop ça. Moi, il y a une candidate qui m'a dit qu'on quoi elle était en couple. Voilà ce que j'ai entendu. Ok, donc en fait la raison ce serait parce qu'elle est en couple, donc elle aurait été annulée du programme, c'est ça? Ouais. Bon, je lui poserai la question si j'ai l'occasion. Seb, on va parler plus en profondeur de Camille, parce que depuis quelques temps, on vous a vu très proche sur les réseaux sociaux, dans les articles de la presse spécialisée. Tu as dormi chez elle à Marseille. Elle m'a hébergé. Ben oui. Non, mais c'est vrai que moi et Camille, on est très proches. Très, très proches. Je rigole. Non, mais c'est vrai que je suis super pote avec elle. Je la trouve canon. On rigole tout le temps ensemble, etc. Moi, c'est une fille. Bon, aujourd'hui, je vous le dis, je suis pas en couple avec elle. Mais c'est une fille que, ouais, je pourrais me mettre en couple avec parce qu'on rigole, on a une code vibes. Tu vois, c'est le genre de fille avec qui je pourrais me voir en couple avec. Oui, mais alors parle-nous sans rentrer dans les détails. Dis-nous peut-être ce qui te plaît chez elle, ce qui peut t'attirer, si tu te retournais dans la rue naturellement sur elle. Moi, ce que j'ai kiffé avec elle, c'est qu'elle est souriante, elle rigole et qu'elle est belle. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. Et c'est une connexion, c'est un feeling. Après, ça s'explique pas. Hein. Mais il s'est passé quoi quand vous avez dormi ensemble à Marseille? Bah ouais, excuse-moi, je suis mon curieux. Alors, moi, j'ai dormi sur le canapé. Elle a dormi dans son lit. Non, pour de vrai, j'ai dormi sur le canapé. Et aujourd'hui, on est vraiment que potes. Vraiment. Mais pourquoi t'as pas pris un hôtel? Bah parce que comme ça, on passe la soirée ensemble, genre canapé film, et après, elle va dans son lit, moi, je reste sur le canapé. Vous avez regardé quoi comme film? Un film d'horreur, 1922. Ah, je connais pas celui-là. Vous avez flippé ensemble? Vous avez eu des frissons ensemble? Non, mais franchement, au final, on est potes. Au final, on est potes, mais voilà. Qu'est-ce qui vous relie en tant qu'amis? Ce qui nous relie, c'est qu'on rigole. Moi, je suis un mec, j'aime bien rigoler. Tu me fais rire, parfait, on est amis. Qu'est-ce qu'elle pensait de toi? Elle te l'a dit? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Avant de te connaître. Hein. Eh ben, je pense, elle avait des bonnes idées de moi. Parce que, bon, elle est pote avec Camilla Honoré, mon frère est pote avec Camilla Honoré, je suis pote avec Camilla Honoré, elle est pote avec Camilla Honoré, donc du coup, on sait qu'on est un peu dans la même vibe, en fait. C'est une histoire de famille. Donc voilà, on se côtoyait on se parlait un petit peu. Elle est à Los Angeles, elle m'avait contacté sans hésiter. Donc, en plus, elle rêve d'aller vivre aux États-Unis. Ouais. Tiens, j'en ai pensé à l'instant.
Ouais. Et dans mon dire, ça se voit pas parce que moi j'étais un peu en conflit contre Benjamin à ce moment-là. Mais dans Benjamin, enfin, moi et Camille, on s'entendait super bien, quoi. Enfin, Camille et moi, on s'entendait super, super bien. Et on l'a pas vu à la caméra, ça, mais dans mon dire, on s'entendait super bien. Et si elle part vivre aux États-Unis, est-ce que tu seras là pour elle? Est-ce que tu seras là pour lui faire des Ouais, visites, pour l'accueillir? bah oui, c'est sûr. Vous en avez parlé un peu de ça? Ouais, bah peut-être qu'elle va aller aux États-Unis là bientôt là, me rejoindre pour faire la fête avec moi, rigoler. Je sais pas, on va voir. Et quand tu dis on n'est pas ensemble, mais peut-être que c'est le genre de femme avec qui il pourrait se passer quelque chose, qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas être ensemble aujourd'hui alors que vous avez l'air de vous kiffer? Bah, parce qu'il y a des événements qui font que aujourd'hui. Ah, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. D'accord, donc il faut peut-être que ça passe ces choses-là. Euh, au final, je sais pas si je préfère être pote avec elle parce que si on va plus loin que pote, peut-être qu'on pourra aussi gâcher notre amitié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, t'as peur de gâcher une belle amitié, parce que le problème c'est que si après vous sortez ensemble et qu'il se passe quelque chose, vous ne serez plus amis, Alors, peut-être. je fais des conneries et tout, je me fais cramer. Derrière, boum, elle va m'en vouloir, on a perdu une amitié. Ou elle va dans un tournage. Bref, au final, aujourd'hui, on est potes et c'est mieux comme ça. Mais c'est vrai que c'est un coup de cœur. Et aujourd'hui, je peux pas me mettre en couple avec elle pour X raisons aussi. Qu'on découvrira. Qu'on découvrira. Et Voilà. j'ai hâte qu'on découvre tout ça, mais merci en tout cas de nous avoir répondu ces premières réponses et de communiquer tes premières impressions, Seb. J'aimerais qu'on parle d'une baston qu'on découvrira bien sûr en intégralité dans Les Princes et les Princesses de l'amour, mais les réseaux sociaux se sont déjà emparés de l'information depuis un moment. Tu te serais littéralement battu avec Anthony Matteo par rapport à Hilary, par rapport à ton ex, et vous auriez fini en isolement. Quand c'est vu avec Kanto, je peux pas vous dire quand, comment, voilà. Mais quand c'est avec Kanto, ça a été très, très, très. Ça a été fort. Moi, j'avais beaucoup de haine en moi. Ah bah, je peux comprendre. Et, et même là, au-delà du fait que Hilary, voilà, c'est mon ex, machin et tout, c'est une égo d'homme aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu vois le mec en plus en face de toi, parce que moi, c'est la première fois que je le vois vraiment en face de moi, et bah boum, j'ai vrillé quoi. Et c'est parti en live. Après, je peux pas vous dire exactement, voilà, mais c'est vrai que sur le tournage, quand moi et Anto on s'est vus, au moment même, voilà, ça a fait une explosion dans la villa. Je pense qu'il n'y a jamais eu une aussi grosse explosion dans une aventure. Et ça a fait des clans, ça a divisé tout le monde et ça a fait un énorme bordel. Ouais. Quels sont les mauvais souvenirs que tu as eus, qui ont refait surface quand tu l'as vu? Je me suis dit, punaise, lui, c'est peut-être un petit peu aussi à cause de lui. Je me suis dit aussi, tu vois, mais maintenant, on verra aussi après dans l'aventure, mais après les avis changent, mais je me suis dit, c'est en partie à cause de lui aussi que j'ai souffert de ma relation avec Hilary, tu vois. Donc, Bah oui. Juste pour l'historique, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais ça me paraît un petit peu bizarre, tu le savais qu'il s'était passé quelque chose entre ton ex, donc Hilary, et Anto. Tu as essayé de faire avec pendant des mois jusqu'au jour où tu n'as plus pu faire avec. Voilà. Ça te faisait du mal pendant tous ces mois. Aujourd'hui, je sais que tu es passé à autre chose, mais de l'avoir, cette personne-là en face de toi, ça a dû te faire quelque chose. Ouais, ça m'a fait mal, ouais. Ça m'a fait mal. Et lui, voilà, enfin bref, c'est parti. C'est vrai que ça a été très, 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 très chaud. Vous êtes frappé? De toute façon, même si je l'ai frappé, je pourrais pas le dire. C'est juste qu'ils se disent. Enfin, même par rapport aux productions, j'ai pas le Oui, dire. mais vous avez été en isolement, ça, on le sait. Donc au bout d'un moment, je parle pas de toi, je parle de façon générale. Faut pas être hypocrite, tu vois. Non, en façon générale, ça a été très, très, très chaud. Et oui, on a dû être séparés et on a dû être en isolement pendant quelques heures, ouais. Ok, alors ça ressemble à quoi? Et ça, je suis sûr que tu peux me le dire. Ça ressemble à quoi l'isolement sur un tournage de télé-réalité? Est-ce que c'est comme dans Orange is the New Black, la série de Netflix? Et l'isolement là-bas, c'est horrible. T'es au trou. Bah, en fait, ouais, t'es dans une pièce et t'as des responsables candidats autour de toi et tu te calmes, voilà, les producteurs viennent te voir, ils te demandent ce que tu es prêt à faire en sorte de pouvoir rester sur le tournage sans que ça reparte, parce que là, il faut que ça avance. Le tournage, il faut que ça tourne. Ça peut pas repartir comme ça. Bien sûr. À un moment, il faut que les gens ont des histoires à faire, il y a des rendez-vous à faire. L'autre doit partir en date avec machin. Les gens doivent aller dans la piscine pour pouvoir, faire leur truc, se draguer entre princes et prétendants. Est-ce que là, si tu retournes sur le set avec Anto, est-ce que vous serez capable de, au moins de pas vous parler et au moins de faire en sorte de vivre entre guillemets ensemble? Donc l'isolement, si je comprends bien, c'est un moment pendant lequel tu peux reprendre tes esprits. Voilà.
Ouais, on peut dire ça. Est-ce que ça marche? Ça marche, mais on va dire ça marche, mais c'est vrai que ça a été très 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 chaud. Et je pense que ça n'a jamais été aussi chaud dans un tournage. Et moi, ça m'allait très bien, parce que moi, j'ai les épaules pour ça. Donc au final, moi, ça me faisait même encore plus rigoler qu'autre chose. Et ça me faisait kiffer. Moi, ça me fait kiffer parfois d'être, pas d'être contre tout le monde, mais d'être dans des moments très challenging, tu vois. Moi, au final, je suis chez moi, tu vois, ma vie, elle est assez cool à Los Angeles, j'ai pas trop de challenge. Ça me pimente ma vie, ça, tu vois. Et ça, j'adore. Donc au final, c'était un peu comme du piment, quoi. Donc on va avoir des scènes de ouf, quoi, tout le long de la saison, je pense, avec Anto. Ah là, mais Anto et ses amis, enfin, vous allez voir, mais c'est vrai que ça n'a jamais été une saison aussi intense, je pense. Et je pense qu'il n'était pas prêt, Anto, à que je vienne de cette manière, et ça n'a pas été facile pour lui, et ça n'a pas été, au début, hein, enfin après, mais ça n'a pas été facile pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses tensions, quoi. Hein. Juste, brièvement, du tac au tac, et je compte sur toi pour être honnête, qu'est-ce que tu penses d'Anto? Aujourd'hui, je vais pas y répondre, parce que c'est vrai qu'il faut voir aussi l'évolution de ma relation avec lui dans l'aventure. Mais donc aujourd'hui, je ne vais pas répondre à ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, et D'accord. je n'ai pas envie de spoiler ça. Je comprends. En discutant avec lui, est-ce que tu as pu avoir des réponses à tes questions, si tu en avais? Ouais. Ouais, ça c'est vrai que il y a un moment dans l'aventure où je parle avec lui, et je me dis au final que j'ai eu des réponses à mes questions, lui aussi, et on s'est tous les deux rendu compte de certaines choses. Et au final, voilà. Eh ben, en tout cas, tu vas pouvoir répondre maintenant à la question que posait Zaven en interview. Pas sur ce même fauteuil parce qu'ils ont changé entre-temps. Alors, t'es-tu senti humilié par les propos de Zaven dans l'interview que j'ai enregistrée avec sa compagne Sabrina? C'est la question que je te pose. Il expliquait, en gros, je lui parlais de Brian, je les faisais réagir tout le long de l'interview, il réagissait à des extraits vidéo de la webcam que j'avais enregistrée avec Brian. Et il a dit, il est en train de nous confondre avec son frère Seb, qui a laissé Hilary partir dans une autre aventure, et d'ailleurs il s'est fait tromper devant toute la France, qu'il arrête de me confondre avec son frère qui voulait s'en mêler, que Seb reste bien à sa place, parce que moi quand je vais le voir, je vais bien m'occuper de son cas. Moi j'étais pas comme toi et Hilary, j'ai pas laissé ma meuf me faire tromper par Anthony, par Kevin, etc. Lui, qu'il reste bien à sa place, son frère est assez grand, j'ai pas besoin que Seb vienne la ramener. T'avais vu ça? Moi, franchement, Zaven, je voudrais lui dire, ça, s'il y a un jour peut-être qu'il va voir cette interview, moi, ce qui me fait rigoler avec lui, c'est qu'il pense que les gens sont bêtes. Il pense qu'il peut le faire à l'envers à tout le monde. Et il l'a fait à l'envers dans Les Princes de l'Amour 4, parce qu'il était déjà en couple avec Sabrina. Ça, les gens, maintenant les gens le savent. Et Elsa, qui a une sœur qui s'appelle Leslie. Leslie a été prétendante pour Zaven. Okay, et elle l'a senti, et tout le monde le savait que Zaven, en fait, avec Sabrina, bah voilà, ils étaient déjà en couple, et donc c'était un manque de respect envers même Leslie, tu vois, qui est ma pote, parce que c'est la sœur de Elsa. Il a manqué de respect à Leslie, en lui faisant croire que, alors qu'au final c'était mort, et qu'en fait elle est venue pour rien, parce qu'elle était déjà en couple avec Sabrina. Il l'a fait à l'envers à la production de chez W9, qui est ma production que j'aime bien. Et derrière, il refait la même chose avec la production d'Énergie 12, où il fait croire à Brian, mon frère, parce que moi je suis persuadé que Sabrina était déjà en couple avec Zaven. J'en suis persuadé. Brian qui expliquait donc que selon lui, il y a bien eu rupture, mais que 3-4 semaines avant, il me dit que Zaven se serait remis en couple avec Sabrina et qu'ils ont orchestré tout ça. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Mais ils l'ont déjà fait une fois, ils le font 2 fois. Voilà. Et Brian, alors je lui ai demandé, parce que voilà, tu as une relation, tu as passé la nuit avec Sabrina, tu as eu quelque chose avec elle, un peu plus, tu vois, intime, tu vois, quand tu vas dans une aventure, tout est démultiplié. Donc en 3 jours, tu peux avoir une relation avec quelqu'un, alors que normalement, tu attendrais 3 semaines, tu vois. Il me dit non, je ne l'ai même pas touché, tu vois, on n'a même pas dormi ensemble. Je dis, ben voilà, stop, quoi. Tu es en vacances, tu dors au moins avec elle, quoi. Tu vois, tu sors de soirée, tu lui fais des câlins, tu dors avec elle. Donc pour toi, c'est la preuve indéniable, selon toi, qu'elle était déjà en couple, c'est ça? Qu'elle était déjà l'accord de cou? Bah, pour moi, c'était en gros,
moi, j'en suis sûr aujourd'hui à 100% que si vraiment elle était célibataire, elle aurait dormi au moins avec Brian, faire des câlins dans un lit. On est en colonie de vacances, tout le monde dort dans le lit de tout le monde. De toute façon, voilà, on est en aventure, on est en tournage, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde dort avec tout le monde. Que ce soit, moi, je dors avec mes potes parfois je dors avec Camille, parfois je dormais à côté d'elle, je fais une sieste avec elle, je m'en fous, je me réveille, pourtant voilà, on était potes. Mais voilà, elle n'a même pas voulu dormir avec lui. Pourquoi? Parce que sinon, Zaven, il aurait pété un câble, parce qu'ils étaient en couple. Et ça, c'est la vraie vérité. Et mon frère, moi en tant que grand frère, ça me fait mal de voir mon petit frère s'est fait avoir comme ça. Et comme Leslie s'est fait avoir, Leslie Dask. Et je me dis, mais les mecs, ils n'ont pas honte, quoi. Si vous voulez faire de la télé, moi, et je suis un candidat comme ça, j'adore la télé, j'adore faire ça, j'adore partir en tournage. Et c'est génial de faire de la télé. Mais après, fais de la télé d'une certaine manière. Va faire la bataille des couples. Fais la Villa des cœurs brisés comme un couple exemplaire. Mais n'essaie pas de la mettre à l'envers aux productions et aux gens. Parce que les gens ont des cœurs. Brian, il n'était pas bien. Moi, je l'ai eu au téléphone le dimanche en off. Je lui dis, alors, comment ça se passe? Il me dit, ouais, non, j'ai mal au cœur et tout. Je lui dis, déjà, Brian, écoute, déjà, prends du recul parce que ça reste aussi, voilà, prends du recul parce que les filles télé peuvent te blesser aussi parfois. J'ai dit, prends du recul, calme-toi. Il me dit, ouais, mais tout est démultiplié, les sentiments sont démultipliés. Il a kiffé vraiment. Hein. Ah oui, ça j'ai ressenti. Et il y a un moment où, dans l'aventure, on ne voit pas trop parce qu'il était en dépression. Oui, il m'a dit qu'il était isolé 3-4 jours, il pleurait. La prod lui demandait pourquoi tu ne donnes plus rien. Voilà. Et il a fait, voilà. Et ça a été très compliqué pour lui. Tout ça parce qu'il y a monsieur et madame Zaven, Zaven et Sabrina, qui veulent faire de la télé, donc tu fais du mal aux gens. Et qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations de Zaven par rapport à toi? Pourquoi il ressort ton histoire avec Hilary? Pourquoi il reparle du fait qu'elle t'ait trompé avec Benji, avec Kevin, avec je ne sais qui, que ce soit vrai ou pas, hein. Moi, je te dis ce qu'il a dit lui. Hein. Et lui, voilà, il se défend comme il peut. Et mon seul vrai point faible que j'avais, parce que maintenant on parle au passé, c'était Hilary. C'était mon seul point faible. Aujourd'hui, il peut me toucher sur quoi? Sur rien. Je suis bien dans ma vie, je suis au top. Je fais des émissions, des aventures qui est génial. Les Princes, c'est une des meilleures aventures. Il ne peut pas parler sur ma gueule. Je ne suis pas moche, je vais très bien. Donc la seule chose qui peut passer, c'est... Voilà, mon point faible, ça a été Hilary. Et c'est vrai que ça a été aussi, même dans Moundir et les apprentis aventuriers, hein, ça a été mon point faible. Dans la bataille des couples, la première chose qu'on m'a dit, c'est Vivian qui m'a dit hey, le cocu. Et voilà. Donc les gens, ils m'attaquent sur ce point faible. Ils veulent toucher ton ego? Ils veulent toucher mon ego, c'est mon seul point faible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un point faible pour moi. J'ai été cocu, okay, il y a plein d'autres candidats de télé qui se sont fait cocu, et beaucoup sont, voilà. Ça, on part en tournage, il y a plein de choses qui arrivent. Moi, je suis arrivé dans Les Princes de l'amour 5, je connaissais rien à la télé, j'étais amoureux d'Hilary, elle est repartie en tournage juste après, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne savais pas si c'était des rumeurs, si les articles étaient forcément vrais ou faux, je ne connaissais pas l'impact des réseaux sociaux, je ne connaissais pas l'authenticité, si vraiment tout ce qui était sorti c'était vrai, alors que 80% des choses qui sortent en général c'est vrai. Maintenant, je sais tout ça. Je ne réagirais pas de la même façon si c'était à refaire. Mais lui, il tape sur le point faible. Mais moi aujourd'hui, j'ai fait du mal à personne. C'est-à-dire que, certes, je me défends comme je peux, parfois dans des moments un peu compliqués où on me traite de cocu ou machin, etc. J'ai fait du mal à Hilary parce que je n'ai pas accepté ce qu'elle m'a fait. Donc, du coup, je lui ai peut-être donné un peu des faux espoirs sur le fait que... ouais, peut-être que ça a marché entre nous alors qu'en fait, j'ai pas réussi. Donc je lui ai fait du mal, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est voilà, dans la relation. Mais moi, j'ai fait du mal à personne à l'extérieur. J'ai pas fait du mal à un jeune homme de 20 ans qui était juste là pour kiffer son aventure dans les vacances des anges. Et boum, je lui ai fait des faux espoirs avec ma copine. Et derrière, il est en dépression pendant quelques jours. Zaven, pour moi, il a été capable de faire du mal à un jeune homme de 20 ans pour être dans la lumière. Et ça, je trouve pas ça cool. Moi, je fais du mal à personne. Certes, j'ai eu des problèmes avec Hilary. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais je fais du mal à personne. Lui, pour sa lumière, pour son égoïsme, pour son ego, pour ses followers, il fait du mal à mon petit frère. Bien sûr que je le défends et c'est mon frère et je vais le défendre jusqu'au bout. Et si un jour je fais un tournage avec mon frère, je le défendrai à 100% parce que c'est mon frère. Même si parfois on se crie dessus, on s'engueule comme des frères. Mais pour moi, Zaven et Sabrina font du mal aux autres comme il a fait aussi du mal à Leslie, comme il fait du mal à Brian. Tout ça pour être dans la lumière. Je vais dire autre chose, Sabrina. Comme il me dit, ouais, Sabrina, moi pas fait cocu, etc. Moi, je te garantis, ça je sais, hein, qu'elle s'est rapprochée de mon frère en off. En mode, pas dans le lit, hein, mais je te parle
quand ils parlaient jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait des liens qui commençaient à se créer. Et Sabrina, moi je pense que si Zaven serait arrivé encore plus tard, peut-être que Brian aurait pu concrétiser. Et tu sais, dans l'aventure, parfois tu perds un peu la tête. Elle aurait pu à force d'embrasser la même personne, même si elle est en couple avec Zaven et qu'elle l'aime, hein, tu sais, à force de elle, parce qu'elle c'était une actrice avec mon frère, à force de l'embrasser, de faire croire qu'ils sont en couple, etc., elle commençait à rentrer dans son propre jeu et elle commençait à se perdre dedans au final. Je pense que Zaven il serait arrivé plus tard dans l'aventure. Je pense que Sabrina serait tombée dans son propre jeu. Donc lui qui parle pas trop. Je rappelle tes réseaux sociaux, mon petit Seb. Ton compte Instagram, c'est Sebi Daddy. Ton compte Snap, c'est Sébastien Dubois. C'est juste ici. Vous n'avez plus qu'à screenshotter. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour déposer votre commentaire. Seb jettera un petit coup d'œil à vos commentaires pour liker ou peut-être vous répondre, je ne sais pas. Et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités et de nouvelles interviews en toute intimité. Je vous aime fort. Bye bye. Bisous Seb.